Hello, donc si vous recevez ce mail, c'est que vous vous êtes inscrit à la newsletter de la chaîne YouTube Le Trône. Donc voici la petite vidéo, je pense qu'il y en aura une ou deux par mois de vos analyses de vos altcoins préférés. Donc j'ai pris un petit peu en commentaire tous ceux qui avaient mis pour la newsletter, j'aimerais voir cet altcoin analysé, etc. Donc d'ailleurs n'hésitez pas, hein, pour les prochaines, en commentaire YouTube, vous mettez newsletter, comme ça moi, quand je cherche les commentaires, j'écris newsletter et je vois toutes les altcoins qui reviennent. Et c'est ce que j'ai fait actuellement. Donc aujourd'hui on analysera Link, Rari, Shiba, Chiliz, Yos et Land. J'ai mis Shiba parce que j'ai vu que Dodge revenait beaucoup. Dodge, je l'ai déjà fait sur la chaîne YouTube il n'y a pas très longtemps. Par contre, Shiba, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas fait. Mais Shiba et Dodge ont exactement la même charte à franchement, deux, trois différences prêtes. Donc franchement, c'est la même chose. Tout ce que je dirais pour Shiba, ce sera valide. Je vais y arriver, pardon, pour Dodge. Désolé si j'ai un petit peu de mal à parler, je viens de faire 2 heures de brief avec les élèves et le petit brief YouTube de 20 minutes, 25 minutes, donc là je suis, on va dire, ça fait un peu plus de 2 heures et demie que je parle, mais bon, je m'occupe de faire cette petite newsletter, donc déjà merci de vous être inscrits, et du coup on commence de suite. Alors on commence par Link, donc les éléments d'analyse que j'utiliserai pour faire ces analyses, donc là je le ferai une fois, après je le répéterai pas pardon, dans toute la newsletter, mais j'utiliserai toujours, et enfin quasiment toujours, le volume profile pour permettre justement de localiser mon marché. Donc pour savoir est-ce que les zones dans lesquelles je suis sont intéressantes ou est-ce que j'ai pas plus d'intéressant. Et là on sera toujours dans du spéculatif, c'est-à-dire est-ce que je peux pas avoir plus intéressant tant que j'ai pas de signe de retournement. C'est ce que vous verrez dans ces analyses. On sera plutôt sur des analyses axées sur de l'investissement parce que en tout cas je pense qu'à ce stade du marché actuellement on est dans des zones où l'investissement peut devenir intéressant, mais ce qu'on veut voir c'est vraiment des signaux très intéressants. Donc on sera plutôt axé sur de l'investissement. Vous verrez toujours aussi mon trio d'indicateurs qui vont être, donc ce que vous allez voir ici en bas. Vous allez voir tout simplement le volume. Donc là, on est sur un volume acheteur et vendeur. Donc c'est un des élèves de l'école qui a fait ça. Donc en gros, il s'est un petit peu cassé la tête à développer un script qui permet d'identifier tout ce qui est acheté au marché, ce qui va être vendu au marché. Donc ça nous donne un petit peu la différence entre les acheteurs s'ils sont agressifs ou pas ou s'ils sont passifs. Donc c'est hyper intéressant. Pareil pour les vendeurs, hein. Aussi l'OBV que je ne vais pas montrer aujourd'hui parce qu'il n'est pas hyper intéressant, je pense. Peut-être quand ça sera intéressant, je le montrerai. En tout cas, ça montre si l'argent entre ou sort. Donc là, on voit littéralement que l'argent sort de Link. Hein, donc pour l'instant, c'est pas hyper intéressant. L'argent rentrait sur Link jusqu'à environ mai 2021. Après, ça s'est mis à stagner. Donc c'est pour ça que Link ne pump plus. Donc ça, j'en parlerai peut-être, mais probablement pas aujourd'hui. Mais en tout cas, ça fera partie des indicateurs que j'utilise. Donc en gros, le combo volume plus OBV. Comme ça, vous savez à quoi vous attendre, hein. Donc c'est un peu comme sur YouTube, mais là je vais être un petit peu plus précis, pas autant que dans l'école bien évidemment, parce que c'est du contenu dédié à l'école, mais dans cette newsletter, j'estime que vous devez avoir du contenu quand même un petit peu plus premium que ce qui se fait sur YouTube. Enfin en tout cas de ce que je propose sur YouTube. Ensuite vous verrez du coup indicateur de momentum, hein, donc j'utilise toujours MACD personnellement, combiné à William. Donc en gros on a pris William R qui est un indicateur de momentum qui existe depuis très très longtemps. On l'a un petit peu customisé, on a modifié la période, on a rajouté une M13 qui permet d'identifier un marché qui va être en état d'enfoncement, soit en surachat, soit en survente. Donc pour faire très simple, quand un marché est suracheté, on estime un petit peu, en tout cas quand on s'approche de ces zones de surachat, que c'est stupide d'acheter, c'est plutôt le public qui achète, donc c'est sur les tops. Et quand on est en survente, ça veut dire que c'est stupide de shorter le marché, ok, mais ça veut surtout dire quand en fait on y reste longtemps, on appelle ça un état de surenfoncement. Donc c'est un enfoncement, ok. Ça veut dire que franchement la tendance est très baissière et que tant qu'il n'y a pas de signe de retournement, bon bah tous ceux qui essaient d'acheter ce marché vont se faire défoncer. Donc là on est littéralement dans ce cas sur Link depuis environ février 2022 où Link se fait littéralement défoncer depuis tout ce temps. Donc voilà mon petit combo d'indicateurs et MACD que vous voyez ici, qui lui m'indique la force du mouvement. La force du mouvement sur Link est en train de diminuer, la force vendeuse, hein. Donc c'est ce qui fait qu'on va probablement consolider, entrer dans une phase de consolidation ou une phase de rebond. Parler de bottom, et du coup l'analyse commence maintenant. Parler de bottom sur Link, c'est trop tôt. Donc oui, les prix sont très intéressants. On utilise Fibonacci qui permet de localiser le marché. Donc on est sur des retracements super à 78,6%. Donc déjà c'est énorme. Il faut savoir que sur les cryptos, un bear market, ça se termine, en tout cas sur une grande majorité d'altcoins, hein, ça se termine très souvent proche des 88,6 ou sous les 88,6. Donc là vous voyez qu'on y est. Donc si vous voulez commencer du DCA, ça pourrait le faire. Comme je l'ai dit dans le brief YouTube d'aujourd'hui, donc du vendredi 3 juin, commencer à faire trop de DCA sur les alts, ça peut être dangereux parce que si on achète plein d'altcoins et qu'il y en a plein qui se relèvent pas, bon bah on va louper le bull market en fait de 2023-2024 probablement. Donc ça peut être très compliqué. Mais néanmoins, ça reste quand même de bons prix. Moi personnellement, je ne ferai pas de DCA sur Link parce que je trouve que techniquement, fondamentalement, il y a plus intéressant possiblement maintenant. Il n'a pas énormément performé. Enfin,
Bon, j'avoue, je suis un menteur. J'avoue, je suis un menteur, il a bien performé. Je pensais qu'il avait moins performé que ça. Je retire ce que j'ai dit, ça va, il a quand même bien performé. Mais je pense que on aurait pu s'attendre à plus. On aurait pu s'attendre à plus. Enfin, beaucoup espéraient plus, plutôt ici, quand le pump avait déjà eu lieu. Et ça n'a pas déclenché énormément, hein. Quand le Bitcoin est retourné vers son ATH, on voit que Link n'a pas suivi, par exemple. Donc Link était déjà un petit peu plus faible. Est-ce qu'il ne s'est pas passé quelque chose? Est-ce que la smart money n'a pas estimé que Link, c'était plus trop du premium, un investissement premium à avoir du côté des cryptos? Je sais pas. Quand on voit des Solana qui ont fait des ATH, des AVAX, il me semble, pendant ces périodes, des assets qui étaient beaucoup plus forts. Ok. Donc est-ce que la smart money n'est pas plutôt positionnée sur ce genre de truc, ou va être intéressée par ce genre de truc? Possiblement. C'est des assets qu'on verra dans les prochaines vidéos de newsletter, vous inquiétez pas. Donc rapidement ici, est-ce qu'on peut parler de bottom? Pour l'instant non, oui ça consolide un petit peu, mais ni plus ni moins. Donc on est en train de marquer un support qui avait déjà été marqué sur cette zone de prix ici, ok. Support que tout le monde voit, dites-vous que si tout le monde voit quelque chose, il y a peu de chances que ça puisse être gagnant, c'est-à-dire que quand tout le monde voit un support et tout le monde dit j'achète ce support, ça se passe mal. Exemple, bon ça se passe mal, après sur le long terme ça peut être intéressant, mais il faut savoir encaisser une perte. Imaginons on prend le BTC, quand tout le monde voyait le support à 6000, oui, ça cassera pas, c'est trop fort, machin. Bon, bah, au final, bam, ça cède. Ok. Ça reste un investissement très bien, 6000 à long terme, hein. Vu que le Bitcoin a survécu et qu'il survivra très très longtemps, très très probablement. Est-ce que Link survivra? Je pense. Donc, est-ce que l'achat de ce support sur le long terme sera bien? Mais si on peut avoir des prix plus intéressants, nous, c'est ce qu'on essaye d'obtenir, bien évidemment. Des prix plus intéressants. Donc pour l'instant, pas de signe de retournement encore, je passe rapidement en daily. Donc oui, je voulais juste noter en weekly, hein, ça on le gardera en mémoire pour les prochaines analyses, quand on reverra Link dans les prochains mois je pense, à moins qu'il se retourne avant, et du coup je vous ferai peut-être une mise à jour dessus dans la newsletter. On voit qu'on est en train de développer ce qu'on appelle de la divergence haussière. Donc il y en a une qui s'est développée ici, qui a permis de faire un petit rebond, donc c'est qu'un simple rebond pour l'instant, et là on est en train de développer une prochaine divergence. Donc là le momentum nous indique tout simplement que les vendeurs, c'est bien, ils poussent, mais ils poussent de moins en moins fort. Donc la force vendeuse est en train de s'essouffler. Bon, bah, vu les prix qui sont proposés, c'est normal. Ça veut pas dire que le prix va pas continuer de chuter, hein, et qu'on va poser un bottom ici. Ça veut juste dire que la force vendeuse s'estompe, donc les attaques baissières sont de moins en moins puissantes. Donc, ce qui fait qu'on pourrait peut-être faire un rebond. Et là, on sera sur la dernière attaque baissière, peut-être courant hiver 2023. Une chose que vous savez probablement si vous suivez les briefs YouTube, le marché est assez saisonnier généralement. Les bottoms se posent en hiver, donc généralement en février, mars, janvier 2020, voilà, ici en 2020 pour le coup. Et les rallyes se font, et généralement les tops se font au mois de mai, au printemps. Donc là on est au printemps, c'est pas une saisonnalité favorable pour un bottom, peut-être pour une phase de rallye au cours de l'été, mais pour un bottom, je pense que ça se fera plutôt hiver 2023, donc peut-être voilà, d'ici décembre 2022 jusqu'à on va dire mars 2023. Donc il y a le temps, et en attendant, ce qu'on peut faire, aller peut-être même jusqu'à avril, on va prendre aller jusqu'à fin mars, donc cette période ici, et du coup, on peut faire un rebond. Ok, suite à la divergence, si le Bitcoin rebondit, Link fera un rebond. Et derrière, on aura probablement une dernière attaque baissière, puisque c'est ce qu'indique le momentum, hein. On fait des attaques baissières de moins en moins puissantes. Donc au bout d'un moment, ça sera probablement la dernière. Si ça arrive en hiver, tant mieux. Et à ce moment-là, pourquoi pas la poser notre bottom. Une fois que vous voyez ça, vous ne posez pas 6000 questions, c'est un peu ce qui s'est passé ici. Quand vous voyez un marché qui est plat et qui break out, comme ceci, là on a un signal clair haussier, et donc là on a une tendance bien haussière. Chose que nous n'avons pas actuellement. Là par exemple, faites-vous cet exercice de votre côté, hein. Si vous faites 0 moins Link USDT, vous allez avoir Link en chart inversé. Et là on est bien d'accord que, sans logarithmique pour que ce soit encore mieux, mais là, si vous voyez un marché comme ça, on est d'accord, vous allez dire que c'est un marché qui est haussier, on est bien d'accord. Ok. Bon bah c'est pour gommer les biais. C'est pour éviter de se dire non, Link qui peut ban un peu plus, de toute façon 7$ c'est juste un prix trop intéressant, qui vend à 7$, faut être fou. Il y a des mecs qui peuvent pousser ce marché plus loin, plus bas que 7$, c'est ce qu'il faut se dire. Donc tout simplement ici, quand on voit la charte comme ça peut permet de gommer les biais, et donc moi je vois que Link il est encore haussier. Par contre ce que je vois c'est que les acheteurs poussent de moins en moins fort, donc là j'ai inversé la charte, donc en gros c'est l'analyse inverse. Ok, mes acheteurs poussent de moins en moins fort, donc techniquement mes prochaines hausses seront moins puissantes jusqu'à ce que mon marché se retourne comme il s'est retourné ici. Vous regardez ici, mais c'est bearish, on dump. Donc ici j'ai inversé la charte, hein. Quand je dis c'est bearish, on dump, c'est qu'on a pumpé en réalité. Pareil ici. On dump. Donc en réalité, c'est des W quand je regarde la vraie charte, et du coup c'était ici, et on a pumpé. Ok. Et là quand je vois ça, on est bien d'accord que ça c'est bien baissier. Donc patience. Oui, du DCA c'est intéressant, mais pas trop pour surexposer le capital. Doucement, mais sûrement. Ok.
Donc pour le link, j'ai fini rapidement en daily. C'est vrai qu'en daily, on peut regarder un petit peu. Donc en daily, on voit qu'on est en train de marquer un range. Donc la pression vendeuse est en train de s'estomper ici. Ok, ce qu'on appelle un range. Juste ici. On va regarder le momentum en daily. Il a marqué. Alors, est-ce qu'on a une divergence haussière? Non, mais on est en train, pareil ici. Vous voyez, il y a moins de pression vendeuse qu'avant. Donc la pression vendeuse se calme également ici. Mais ce que je vais ajouter également, c'est que par exemple, un signal intéressant, ce serait d'avoir le biais ici qui devient vert, et ensuite une sortie du range vers le haut. Là, en fait, dites-vous qu'un marché va très généralement, c'est très rare. Des fois, ça arrive ici, par exemple, c'est arrivé, mais encore, on avait une phase de range. Le marché est venu piéger, il est venu capturer les stops pour repartir dans l'autre sens. Donc en gros, ici, c'est comme si on pouvait gommer. En gros, voilà, le marché, on va dire qu'ici, il n'y est pas venu, il est bien resté dans ce range, et on a fini par casser au nord. Ok, si je pouvais gommer ici, je le ferais. Tac, 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 tac. On imagine que ça n'existe pas. En gros, c'est une déviation. Par exemple, si vous connaissez Wyckoff, accumulation, ça peut être considéré comme tel. Donc simplement, Wyckoff, c'est un mec très intelligent qui a compris les patterns de liquidité. Et du coup, il a regardé ça sur les marchés. Et voilà, il s'est rendu compte qu'on avait très souvent les mêmes schémas. Et du coup, il en a fait des schémas. Voilà, ici. On a un range, c'est ce qu'on appelle le spring. C'est quand on vient capturer la liquidité des acheteurs sous le support. Donc tout simplement, où est ma charte? Allez, ici. Donc là, en gros, voilà, on est venu capturer sous le support. Ici, on a fait le spring, après on pète dans l'autre sens. Imaginez en gros que ça n'existe pas. Ça n'a pas été fait, ok? Ça a été fait bien évidemment, mais voilà, c'est pas une vraie cassure du range puisqu'on réintègre le marché très souvent. C'est là où je voulais en venir. Fait une tendance haussière, tac, 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 dump. Et puis après, ce qui se passe, c'est qu'on a un range. Des fois, il arrive qu'on ait un spring et qu'on parte dans l'autre sens. Bah là, actuellement, le link, il fait quoi? Il est dans une tendance baissière, mais très souvent, le marché se retourne par une phase de range. C'est très rare qu'on ait tac, 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 et d'un coup, bam, comme ça. Non, ça, c'est rare. Et les gens s'attendent à ça. Et du coup, ce qui se passe, c'est que quand le marché range, il y a du désespoir. Il y a aussi la crainte que le marché aille plus bas. Donc, il y a beaucoup de gens qui vendent ici parce qu'ils disent oh là là, j'évite que ça aille à zéro, etc. Et du coup, le marché peut être piégeux et peut justement faire un retracement. Ok. Et donc, le premier objectif de retracement, moi, que je vois directement, bah, c'est le précédent sommet. On regarde, on prend un petit fib et simplement, ce serait les 0,382, un rebond classique qui nous ramènerait à 10 $. Si ce marché pousse un petit peu plus, à l'instant T, on pourra tabler sur du 13 à du 15 $. Ce sera déjà un bon retracement. On verra plus tard ensuite. Oui, il peut retracer plus s'il en a envie. On pourrait même faire un retracement de 0,382 du mouvement entier. Ça nous ramènerait beaucoup plus haut dans les 24 $. Mais je ne vais pas vous dire oui, on va aller à 24. Pour l'instant, on range si ça casse vers le nord et que le Bitcoin le veut bien. Le Bitcoin qui guide le marché, si le Bitcoin retrace lui également, un link qui revient au cours de l'été ou au cours de l'automne, dans cette zone environ, vers les 15 à 13 $, c'est possible, donc ça fait déjà un bon rebond, ça fait un rebond de plus de 100%, ce qui est très très bien. Et du coup, par contre, ça nous laisserait dans quelque chose de baissier. Quand on passe en weekly, on resterait dans quelque chose de bearish. Donc là, on parle bien du rebond dont on a parlé possiblement, par la suite, hein, probablement aller encore plus bas, tuer l'espoir de ceux qui auront acheté ici pour la poser le bottom en hiver 2023. C'est mon idée du marché, elle pourra changer, c'est pour ça que je ferai des mises à jour. Bien évidemment, s'il y a des mises à jour importantes à faire sur des assets que j'ai traités de la newsletter. On a fini pour Link et du coup là j'irai un petit peu plus vite par la suite. Là c'est pour vous montrer un petit peu la méthodologie que je peux utiliser pour un asset. Ça par exemple c'est ce que je fais dans l'école pour énormément d'assets quand on essaie de trouver des futurs assets qui pourront prendre de la valeur ou quel type de trade on peut prendre. Là je vais accélérer un petit peu plus parce que si je fais ça sur tous les assets ça va durer très très longtemps et vous avez je pense un petit peu compris le raisonnement. Donc d'abord la vue weekly pour l'investisseur, ensuite le daily pour voir si des retracements ou des continuations baissières sont possibles. Donc en weekly, si on est bien d'accord, pareil. Pour Rari par exemple qui est revenu, et le second asset qui est revenu dans la news, enfin, en commentaire dans la newsletter, c'est clairement pas un asset ici qu'on a envie d'investir. En tout cas, imaginez que ici c'est cet asset, ok c'est le Rari contre le dollar. Donc Rari, techniquement, quand vous achetez quelque chose, on est d'accord, vous voulez le revendre pour faire une plus-value et augmenter votre pouvoir d'achat. C'est simple. La monnaie fiduciaire permet d'augmenter le pouvoir d'achat. Je veux pouvoir acheter plus de choses, avoir un pouvoir d'achat plus fort. Bah, Rari, ici, il montre le pouvoir d'achat qu'on a contre le dollar. Ok, bah, tout simplement, on est en perte de pouvoir d'achat. C'est mieux d'holder carrément du dollar que d'holder du Rari actuellement. Parce que Rari USD dump. Et ici, on voit clairement que, simplement, Rari USD, oui, on a marqué un support, c'est bien, mais il n'y a aucun signe de retournement. Donc, si j'investis ici, la tendance reste baissière, j'ai plus de probabilité de voir mon pouvoir d'achat chuter que de voir mon pouvoir d'achat monter. Ce qu'on veut quand on investit, par exemple, je prends Shiba, je reviens dessus rapidement, c'est ce genre de structure, là on nous montre quand on a le breakout qu'on est prêt à gagner du pouvoir d'achat.
Pour l'instant, sur Rari, ce n'est pas le cas. Ok. Là, littéralement, il n'y a pas les structures, il n'y a pas eu la phase de range, rappelez-vous, hein, quand on a un marché baissier. Shiba, j'ai pas la charte entière, mais il faut imaginer qu'ici, en gros, il a connu un dump, donc il a connu une phase horizontale, il a pumpé, il a dumpé, il y a eu la phase de range et on a pumpé par la suite. Rari, j'ai pas assez d'historique, ok, mais littéralement, là, on est dans la phase baissière. Donc depuis qu'il a été listé sur Coinbase, d'ailleurs, il est accessible à plus de gens, donc il y a des gros qui ont distribué sur Coinbase, hein, qui distribuent probablement encore, parce que eux, ils l'ont eu beaucoup moins cher, possiblement. Je vais essayer de trouver Rari depuis qu'il est listé, je pense qu'il coûtait beaucoup moins cher. Là, j'utilise un autre site, Rarible, donc USD, mais je le veux sur CoinMarketCap. USD CoinMarketCap. Ici, voilà. Il y a des mecs qui l'ont acheté pendant... Voilà, là vous avez l'exemple d'un cycle parfait. C'est-à-dire, je suis plat, je monte, je suis plat, je break out, là j'ai le signal. Là j'ai un bon signal, c'est ce qu'il faut voir sur Rari. On est peut-être au début de ça, hein, de cette phase longue et chiante, après le breakout et on reprend de la valeur. Mais ça fonctionne toujours comme ça dans 95% des cas, voire plus. Les W sont d'excellentes opportunités d'achat. On casse les trendlines, on a les W, on a le signal, et regardez ici, il y a des mecs qui ont accumulé du Rari à 1$. Ils l'ont listé sur Coinbase à 25$ quand il coûtait 25. Dites-vous bien que Coinbase, c'est une grosse plateforme où il y a beaucoup de particuliers, de débutants qui y trade. Donc en gros, ils l'ont listé sur Coinbase à 30$, et là, ils l'ont distribué comme pas possible. Ils ont fait que vendre aux nouveaux qui achetaient du Rari, malheureusement. Et parce qu'on voit que techniquement, ça, c'est pas intéressant. C'était pas intéressant pour de l'achat. Pourquoi? Parce que les mouvements aussi ont déjà eu lieu et on n'est pas dans les phases où le marché est lent et chiant, pardon, les gens sont en dépression, ça les emmerde les crypto-monnaies parce que ça bouge pas. Et c'est les meilleures phases pour investir dans les crypto-monnaies justement, quand c'est plat. Ici, il est resté plat de novembre 2020 jusqu'en janvier 2021. Encore une fois, en hiver, on pose les bottoms. Cette action de prix, ici, on veut la voir probablement en hiver 2023, voire en hiver 2024. Mais par exemple, si on a ça, donc imaginons ici, je vais changer. On a, admettons ici, hein, donc là on a petit W, c'est ce qui pourrait faire un rebond, comme on a eu ici, un petit rebond peut-être plus puissant que celui-ci, parce que le Bitcoin était assez bearish. Si le Bitcoin est bien bullish, il peut rebondir comme ça, par exemple. Et par la suite, faire la grande phase chiant, donc le Bitcoin se remet à dumper, Rari suit, et puis à ce moment-là, on entre dans la phase où on pose un bottom, et du coup ce qu'on a calqué ici, on le recalque, et ça se fera possiblement en hiver 2023. Et là, on aura un parfait signal. Le jour où on a un gros range comme ça et que ça breakout au nord, vous êtes quasiment sûr et certain que vous avez un gros signal d'investissement à long terme, puisqu'en fait, quand on passe en weekly, on voit des W se dessiner, cette petite structure que vous voyez comme ça, qui est très puissante pour un investisseur, il n'y a pas mieux. Il n'y a littéralement pas mieux. Et ici, c'est littéralement ce qu'on voit ici, vous voyez? Là, on voit le W se former, les W même se former, même ici. Et du coup, on a encore mieux, on a un big W ici qui permet de faire un énorme mouvement quand vous commencez à avoir un marché qui fait des M, et c'est ce qu'on a actuellement, donc ici, W, là il y a le M, ça c'est mort, ok? Ça c'est mort, le M c'est mort, le M c'est mort, le M c'est mort. Ici le W c'est très bien, ok? Ça pump bien, ça fait en gros un x2, x3, voire x4, et après c'est que du MM, et tant qu'on verra ça, il n'y aura pas de bottom. Ce qu'il faut voir, c'est le truc se poser comme ça, et nous faire quelque chose comme ça. Donc pour l'instant, et pareil, l'investissement sur Rari, si le projet se relève pas, ou s'il se relève mais pas énormément, et puis voilà, il fait ça, il y a des assets en 2024-2025 qui performeront possiblement beaucoup plus, de nouveaux assets qui vont arriver et qui vont bouffer la demande qui arrivera probablement d'ici l'halving du Bitcoin en 2024. Donc c'est pour ça que c'est extrêmement important de pas commencer son DCA trop tôt parce que vous pouvez être investi sur des assets qui vont pas performer énormément. Je pense aux gens par exemple, là je fais une petite parenthèse, aux gens qui ont investi dans le Dash, parce que Dash en 2017 c'était vraiment un asset extrêmement coté, il avait pris énormément de valeur, etc. Le truc il était passé de 1$ à 1400$, donc une performance juste incroyable. Il y a beaucoup de gens qui ont commencé du DCA sur Dash en 2017-2018 dans les 300$, puis un petit peu ici dans les 200, puis un peu dans les 150, puis voilà, ils ont recommencé. Mais au final, le truc il est remonté qu'à 460, il n'a pas redécouvert de nouveaux ATH. Et pourtant, il y a des nouveaux assets qui sont arrivés. Je sais pas, je donne un exemple. One, par exemple Harmony. Harmony, il est arrivé, il n'était pas encore là, lui il est arrivé en 2019, et regardez la performance. Dash, il a fait quoi, un x10? Harmony, il a fait un 15 000%. Là, on parle de performance au-delà, si je dis pas de bêtises, du x160, c'est juste énorme. On est passé de 1 demi-centime à 37 centimes, c'est une performance juste incroyable. Donc des performances exceptionnelles. Donc ça, pareil, ça pourrait arriver. Dites-vous que les assets d'aujourd'hui peuvent faire des petits pumps en 2024-2025, il y a de nouveaux assets qui vont arriver là en 2022-2023 possiblement, et qui seront les futures pépites des prochaines années. Pour ça, commencer du dessert maintenant, c'est peut-être un petit peu trop tôt, il faut vraiment faire attention à ça.
Le Shiba du coup que j'ai plutôt fait, donc le Shiba c'est pareil, c'est-à-dire que là on a tenté de ranger, donc on a fait un range, cassure baissière, pas de signal haussier, ça continue de dumper tout simplement. Ce qu'il faut attendre c'est vraiment la cassure haussière. Si on avait fait ça, ok pourquoi pas, revoir un Shiba haussier qui refait de nouveaux sommets. Pareil je vais prendre Shiba, depuis qu'il existe, donc Shib ici, USD, CoinMarketCap ici, voilà. Donc c'est toujours et encore le même schéma, c'est-à-dire je suis plat, personne s'intéresse à moi, on me fait pump, tout le monde s'intéresse à moi, je fais mon range, plus personne s'intéresse à moi, et ensuite ici, j'ai mes W, tac tac tac, j'ai ma cassure haussière, et gros rallye, tout le monde se réintéresse à moi quand c'est trop tard et quand c'est trop haut. Et depuis, est-ce qu'on a connu cette phase longue et chiante de range, et ici longue et chiante de range? Non. Enfin, ici oui, mais là, non. Du coup, encore une fois, hop, je clone et je veux voir quelque chose comme ça. Le jour où on a ça sur Shiba, il n'y a pas de problème, vous pouvez investir tranquillement dans le Shiba lorsque ça break out. Si Shiba vous intéresse pour l'investissement, bien évidemment, encore une fois, chacun sont ses avis, d'autres veulent et la technique et le fondamental, d'autres veulent que la technique, d'autres veulent que le fondamental. Moi je pense que le fondamental c'est une erreur parce qu'il faut apprendre, parce qu'un projet peut être très bon mais il peut perdre 80% de sa valeur. Exemple Bitcoin, quand il a perdu 86, Ether quand il a perdu 90% en 2018, pourtant c'est un très bon projet, Ethereum il n'est pas mort. Mais si vous achetez juste parce que le projet est bon, bah vous pouvez acheter à 1400, 1300 au top de 2017 et être à moins 90% de perte pendant peut-être 1 ou 2 ans. Donc c'est pour ça que fondamental et technique, il n'y a pas mieux. L'analyse technique toute seule, bof, enfin, bien, ça peut vous aider, mais technique et fondamentale, exceptionnel, très très bien. Donc Shiba, est-ce que ça répond à des questions fondamentales? Je trouve pas, c'est un projet, je pense, perso, qui a surfé sur beaucoup de hype, hein, la hype des meme coins, mais ça a surfé aussi sur la hype de Doge, qui a été beaucoup poussé par Musk qui a dû accumuler du Doge comme pas possible et qui a dû bien le chill son token pour bien le vendre et faire des plus-values énormes, mais sans plus. Donc moi, Shiba, j'irai pas investir dessus, même s'il y a des signaux magnifiques, je pense que fondamentalement, il y a mieux. Après Shiba, je le trouve, je trouve que c'est un leader du marché altcoin. C'est-à-dire que quand Shiba va bien, pour le marché altcoin, tout va bien. Si Shiba va bien, tout va bien. C'est ce qu'il faut se dire. Quand Shiba ici a commencé à pumper, tout allait bien pour les alts. Et d'ailleurs, quand Shiba, ça commence à faire n'importe quoi, il faut se méfier du marché altcoin. Exemple, Shiba, c'est devenu complètement la folie en mai. C'était le top en mai des alts. On a repumpé sur les altcoins. Shiba, c'était la folie en fin octobre. C'était le top des altcoins. Pareil, quand Shiba posera un bottom, il faudra se dire qu'on sera probablement sur majoritairement le bottom des alts. Donc Shiba, regardez-le bien pour avoir une idée du marché altcoin globalement. Là, on voit que pour l'instant, il n'y a pas encore de bottom sur ce marché altcoin puisque Shiba n'en a pas fait un, par exemple. Ensuite, du coup, Chiliz. Chiliz, c'est la même chose. Oui, certes, c'est bien, s'il y a de bons prix, etc. Comment c'est du DCA? Ok, pourquoi pas sur Chiliz. Maintenant, je vais parler du volume profile. Lui, le volume profile, je vais augmenter sa précision. 2 petites secondes, là, il y a trop peu de précision. On va passer sur du 150 en termes de précision. Voilà, le volume profile nous indique que par exemple sur Chiliz il y a cette zone de gap ici, donc on est venu faire support, ça j'en parlais sur YouTube il y a très longtemps, encore une fois je disais pas on va y aller, je dis juste que c'est une zone dans laquelle on peut finir parce que le volume profile nous indique que ce serait une bonne zone d'achat, parce qu'il y a un creux et que c'est un niveau qu'on viendrait retester. Mais là quand je regarde le volume profile à nouveau, on a le même creux ici, et donc là il se verra encore mieux, si je passe comme ça, hop, là il se voit très très bien. Et donc ça, pareil. C'est-à-dire que si jamais le bottom ne se pose pas ici, parce que là c'est bon, on est déjà venu, donc je retire. Mais on a pareil ici une zone de creux. Et il faut se dire que par exemple, du Chiliz entre 5 et 3 centimes, c'est possible. C'est possible et c'est la dernière zone de creux qui nous manque. Et pareil, Chiliz, on a encore l'exemple ici. On veut toujours attendre une phase plate où il ne se passe rien. Et quand il y a le breakout ici, donc là je vais vous identifier bien ça comme il faut. Quand il y a le breakout ici, pam, on part et là, on y va violemment. Je vous le dis honnêtement, Chiliz, j'en ai acheté sur son breakout ici à 1 centime et j'en ai revendu sur sa montée. Et la dernière fois que j'ai revendu du Chiliz, c'était quelque part par ici, personnellement. Parce que j'achète justement, je cherche ces gros breakouts. Et donc là, Chiliz, c'était un investissement exceptionnel. J'en parlais sur YouTube à l'époque, j'avais aussi parlé de Matic quand il coûtait 2 centimes aussi, parce qu'il y avait ce genre de chart également. Là, actuellement, est-ce qu'on a ce genre de chart? Non, malheureusement, non. Donc, est-ce qu'on peut s'attendre à avoir un bottom ici? Pour l'instant, c'est trop tôt pour dire on a le bottom ici. Non, on n'a pas le bottom ici. Possible qu'on l'ait, mais techniquement, je ne peux pas l'affirmer. Ici, je peux affirmer qu'on a un bottom et qu'on a même une bonne marge de progression. C'est pour ça que j'achète du Chiliz ici. C'est pour ça que j'avais acheté ici en hiver 2021. Mais là, actuellement, c'est pas intéressant. Enfin, c'est pas intéressant. Pour du long terme, si Chiliz, le projet
tiens, oui, il y aura probablement moyen de le revendre plus cher que du 12 centimes, donc intéressant. Mais pendant un an ou un an et demi, peut-être que votre pouvoir d'achat il va stagner, voire il va diminuer. C'est-à-dire que vous allez acheter du Chiliz, mais contre l'USD, bah, il va rien faire. Voire il va dumper encore doucement mais sûrement, donc vous perdez du pouvoir d'achat, c'est dommage. Alors que d'attendre les phases plates, quand tout le monde est chiant, tout le monde est, enfin, tout le monde est nerveux, tout le monde est déprimé, ou les cryptos c'est plus intéressant, c'est de la merde, j'ai investi pour rien, les mecs vendent et puis se barrent. Bah vous à ce moment-là, vous investissez quand il y a les breakouts, et là vous savez que vous êtes dans le sens de la tendance et votre pouvoir d'achat il augmente. C'est ça qu'on cherche à faire, augmenter le pouvoir d'achat. Chose que Chiliz m'indique pas sur la charte ici, oui, tonton, je vais augmenter ton pouvoir d'achat. Non. Au mieux, je vais le stabiliser, mais pour faire ça, je reste dans le dollar en fait, parce qu'il y a déjà assez d'inflation et au final, je préfère holder du dollar qui est beaucoup plus stable, bien évidemment, ou un stable coin, que holder du Chiliz qui, lui, bon, au mieux, il peut être stable, voire il peut dumper. Par contre, si on fait ça, pas de problème. On va passer en daily rapidement, et donc tout ce que je dis majoritairement pour la grande majorité des alts, c'est la même chose. Là, on voit des petits ranges daily qui se mettent en place. Ça, c'est trop peu pour poser des bottoms long terme, honnêtement, je vous le dis, mais néanmoins, ça peut poser des petits bottoms court terme et donc initier ce qu'on appelle des petites phases de retracement. En gros, des petits rebonds comme ça qu'on peut avoir bien sympa. On passe de 15 à 33 centimes, des petits 100%, voire plus. Ok. Et donc là, c'est un peu ce qu'on a fait tout à l'heure sur Link, je crois. C'est-à-dire qu'on prend le précédent sommet, on fait ça. Si on break out ici notre range au nord, on pourra rentrer possiblement dans cette phase de retracement. Faites très attention, ça franchement, je vous le dis, c'est cadeau. Si ça break out et qu'ici, vous voyez de la faiblesse et de la réintégration, c'est vraiment pas bon. Faut vraiment, une fois qu'on a breakout, voir les signes de force comme ça. Faut voir ça. Si on voit pas ça, c'est pas bon. Et faites très attention. Et ça vaut même le coup, dès qu'on voit ça et qu'on réintègre, de se barrer en fait avant d'attendre de positionner un stop sous ce plus bas. Ça permet de sortir beaucoup plus vite et d'éviter. En fait, c'était un piège. C'est juste en gros, on est venu capturer la liquidité des vendeurs. On bloque des acheteurs ici. On fait croire qu'il y a le breakout, on réintègre et on punit dans l'autre sens. Faites très très attention à ça. Je pense que je pourrais vous trouver des exemples. Bah, le Bitcoin, en fait, tout simplement, là récemment, on a en mars ou avril 2022 où il a fait exactement ça. Donc, je fais mon range, je breakout, je réintègre et je défonce dans l'autre sens juste pour piéger ceux qui achètent ce breakout. Donc, faites très très attention à ça. C'est ce qui pourrait arriver. Par contre, s'il n'y a pas ça, bon, bah, à ce moment-là, comme j'ai dit, on peut targeter, donc avoir un objectif vers les 17 centimes, donc 0,382. Et si ça casse, on peut même se retrouver par la suite entre 23 centimes et 27 centimes, c'est ce qu'on appelle la zone de rechargement de short. On est dans un marché qui enchaîne les sommets descendants et généralement ces sommets se trouvent dans les zones de rechargement de short. Exemple, j'ai un sommet ici, j'ai un sommet ici, j'ai un sommet ici. J'ai un sommet ici, donc soit il s'arrête à 0,382 ou dans cette zone, je vais vous montrer. Donc par exemple, je prends ce sommet d'ici, je prends mon fib, je prends le bottom, on s'est arrêté où? Entre 61,8 et 78,6, zone de rechargement de short. Très bien. Je refais le même exercice, je reprends ce sommet ici, je prends le creux qui est ici, je regarde où est-ce qu'on s'est arrêté, même exercice, bizarrement, où ça? Zone de rechargement de short. Ça, c'est quand le retracement est assez fort. C'est généralement ça quand le Bitcoin il a un bon retracement qui dure 1 ou 2 mois. Quand il retrace un tout petit peu, c'est pas des retracements fous. Quand le Bitcoin il rebondit un petit peu, généralement les alts elles viennent où? À 0,382. Donc là par exemple je prends ce sommet, je prends ce bottom, on est venu où? À 0,382, à quelques microcentimes près. C'était environ à 33 centimes, on s'est arrêté à 33 centimes. Enfin ouais, c'était à 33,95 environ, voire 34, on s'est arrêté à 33,12. Pour vous dire qu'on est bienvenu à 0,382. Et donc c'est pour ça que le prochain objectif, en cas de rebond, bah si le rebond est très faible, ça va être environ 17 centimes. Par contre, s'il est plus profond, ce sera environ entre 23 et 27. Voire peut-être même un petit peu plus. Et à ce moment-là, si c'est plus profond, il faudra prendre en gros cette phase ici. Donc plutôt ici, tac, je vais retirer 0,382. Et ça voudrait dire qu'on ne prend pas le petit sommet ici, mais on prendra celui-ci. Et donc à ce moment-là, je vais juste retirer ça. Et donc peut-être que Chiliz pourra revenir dans ces zones, donc entre 43 et 53. Ça dépendra du marché bien évidemment et du Bitcoin aussi. Mais à l'instant T, franchement, j'ai pas envie de vous vendre du rêve. Déjà, si on revient entre 23 et 28 dans les prochaines semaines, c'est très bien. Du coup, cassure de range, ok, c'est vraiment bullish, on remonte. Et malheureusement, le Bitcoin refaiblit. Si ça refaiblit ici, la suite logique, normalement, c'est dumper, faire un nouveau plus bas, venir dans cette zone. Et là, par la suite, on fait notre méga range hyper chiant. Tout le monde est déprimé. Plus personne s'intéresse au Chiliz. Le Chiliz, c'est de la merde. Alors que c'est pas de la merde, probablement. Hiver 2023, le bottom. Et on repart pour ensuite 2024, probablement, l'halving du Bitcoin. Et on refait un joli pump. Une fois que les gens auront capitulé ici. Un peu le schéma de marché qu'on peut imaginer. Encore une fois, je ne lis pas l'avenir ici, je spécule sur des possibilités.
Ultra. Ultra très bon, fondamental à mon humble avis, donc je pense que c'est un bon projet. Je vous dis honnêtement, j'avais acheté du Ultra ici sur pareil, la cassure du range ici, j'en avais parlé sur YouTube, j'en ai déjà parlé, donc ici en février 2021. J'ai vendu un peu sur la montée, la dernière fois que j'ai vendu du Ultra, c'était quelque part par là, je crois. Oui, c'était en décembre, il me semble. Où je voyais que la charte, bon, bah, c'était plus bullish, hein, donc fallait commencer à se barrer, c'était vers ici. J'en ai encore, puisque je vais en garder sur le long terme, mais j'ai vendu une bonne partie que j'avais acheté ici, vers les 19 centimes de mémoire. 19 centimes. Et du coup, voilà. Je veux réinvestir dans le Ultra, mais tant que j'aurai pas cette phase ici, W weekly tout simplement, le bon petit truc qui m'indique que c'est bullish, je ne re-rentrerai pas dans le Ultra. Il y avait possiblement, enfin, on pouvait le faire ici, j'en parlais sur YouTube d'ailleurs, mais comme je disais, tant qu'on ne clôture pas au-dessus des mèches ici, il n'y a pas le signal. Ok, faut vraiment, le vrai signal est donné quand on clôture au-dessus. Chose qui n'a pas réussi, donc on n'a pas réussi, donc on a fait un range malheureusement qu'on a cassé au sud, hein. Donc en gros, voilà, le range était ici, on a cassé au sud, direction baissière. Donc là, pareil, on va passer en daily. Pareil, on a fait un petit range daily, donc toutes les alts sont dans ce cas-là, ok? Toutes les alts peuvent rebondir si vraiment les ranges cassent, les petits ranges daily cassent au nord. Mais il ne faudra pas se dire, à mon humble avis, encore une fois, que ça y est, c'est le bottom définitif. Il y a peu de chance, je vous le dis sincèrement, il y a peu de chance. Vous voyez, ça c'est trop petit comparé à tout ça. Ça dure de septembre 2020 jusqu'à février 2021, ça dure 6 mois. Ça dure quoi? Ça dure un mois. C'est trop peu pour dire qu'on a un bottom long terme. En tout cas, rebond. Et donc à ce moment-là, le rebond, il peut être où? On prend les précédents sommets, on prend ça, et donc pareil, même exercice. 0,382, on retourne dans les 73 centimes, c'est très bien. Voire zone de rechargement de short entre 1$ et 1,22$. Pareil, si on fait le breakout haussier, qu'on retrace, soit on s'arrête ici, soit on s'arrête là-bas. Si on s'arrête là-bas, même schéma. Est-ce qu'on ira plus bas? Je sais pas. Le bottom peut littéralement se poser ici, mais en hiver 2023, il faudra vraiment voir quelque chose de plat. Par contre, si on va plus bas, ok. Lui, par exemple, je vous le dis, le volume profile nous indique qu'il faudrait revenir dans ce creux ici. Là. Donc quand je marque une gap zone, hein, c'est ça en gros. C'est les zones de creux au niveau du volume profile. Donc là, il y a ce gros creux qui va demander à être comblé. Et le dernier creux, il est ici, aux environs jusqu'à 17 centimes. Donc voilà, si jamais on a un rebond, moi je pense qu'on ira casser ce creux ici pour vraiment tuer l'espoir des investisseurs. Mais putain, quand est-ce que ça va remonter? Sauf que ça remonte pas. Et, enfin, ça remontera, mais plus tard. Donc là, on vous fait croire, les gens achètent, se disent bon, c'est reparti. Sauf que, eh ben non. Et puis après, tous ceux qui ont acheté sur cette remontée, même ceux qui auraient pu acheter par là, capitulent puisque le truc bouge pas pendant très très longtemps là-bas, comme il l'a déjà fait ici en fait. Et là, du coup, ben, on a le signal et là, on peut redéclencher quelque chose d'aussi et repartir par exemple par la suite. Voilà le genre de schéma qu'on pourrait aimer voir pour voir un bon bottom. Et ensuite, là, je vous parle pas de retracement, je parle vraiment d'une tendance haussière. Parce que la différence entre un rebond et une tendance, ça se marque par creux et sommet ascendant et ça dure longtemps, c'est fort. Donc en gros, développer cette action de prix, hein, on pourrait littéralement développer, mais sur une échelle de prix plus importante, parce que le market cap est plus faible, et si Ultra se fait une place dans le prochain rallye crypto, il y a de grandes chances que la chart puisse ressembler à ça, par exemple, et qu'on ait des prix beaucoup plus importants. Voilà le genre de chart qu'on pourrait voir. Plutôt à partir d'ici, une fois qu'on ait notre range, et voilà, un truc bien haussier, qui pourrait durer quelques temps, donc voilà, une entrée, je sais pas moi, on va dire vers les 20 centimes, et possibilité de revendre plus haut que 3$ déjà, un ATH qui sera cassé si le projet ne meurt pas. Et pour finir, donc je regarde juste, ça va, ça fait 33 minutes. Juste pour finir, le Lend. Donc le Lend, il faut savoir qu'il avait fait oui, c'est à Havre, donc Lend, anciennement Lend, qui a un historique plus important. Faut le trouver. Et d'ailleurs, sur CoinMarketCap, c'est plus possible. Avant, on l'avait, je suis dégoûté. Mais ouais, on n'a plus l'historique qu'on avait avant, c'est dommage. Si j'écris Lend, possiblement. Est-ce que je peux pas l'avoir ici? Si en moyenne, non plus. Dommage. Avant, il y avait possible. Enfin, c'était possible de l'avoir. Là, c'est vraiment dommage. Parce que Lend, en fait, il coûtait rien du tout avant. Et là, on n'a pas tout l'historique. Bon, il a eu aussi une phase plate, très très longue, très très chiante. Mais bon, je pourrais pas lui parler de cette phase ici parce qu'on la voit pas sur la chart. Mais c'est pas grave. Donc en daily, par exemple, là, je commence en daily. Pour une fois, après, je finirai par le weekly pour les investisseurs. Là, par exemple, on voit que lui, il a fait un range, ok. Et il est vraiment en train de commencer à breaker. Donc lui, il a un temps d'avance sur les autres. Le Lend semble un petit peu plus fort que les autres altcoins. Mais le Lend reste, malheureusement, drivé par le Bitcoin. Un Bitcoin qui dump, c'est un Lend qui va dumper également, malheureusement. C'est pour ça que le Bitcoin, dans l'équation, il est extrêmement important. Et que, également, pour de l'investissement sur les altcoins, il faut déjà que le Bitcoin soit bullish. Par exemple, on prend le Bitcoin en weekly. Bah, malheureusement, est-ce que la phase longue, comme ici, de range, qui montre qu'on a posé un bottom, est arrivée, par exemple ici en 2019? Non. Donc, il faudrait peut-être attendre ça d'abord et ensuite, on pourra peut-être voir de bons investissements sur les altcoins par la suite.
C'est une première chose. En gros, quand le Bitcoin est bullish, tout va bien et les setups sur les alts fonctionnent beaucoup mieux. Maintenant, on a quitté cet environnement et du coup, il faut faire avec. Mais en attendant, voilà, on voit qu'il a envie de retracer. Certains y verront ce qu'on peut appeler un bear flag ici. Tac. Donc en gros, ça c'est une structure baissière, enfin une figure baissière. En gros, tac, 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 tac. Et hop, possible. Hein. Si je vois pas voilà, un bon range opposé, tac, 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 pour une remontée, c'est ce qui pourrait arriver. Mais en tout cas, il a un petit peu d'avance sur les autres. Maintenant, il est très soumis au Bitcoin. Et il est plus faible que Bitcoin, hein, je vous montre. Mais si je fais BTC USDT divisé par Lend USDT, bon bah, qui est plus fort, littéralement, c'est le Bitcoin depuis pas mal de temps ici. Hein. Depuis grosso modo, avril 2021, le BTC est beaucoup plus fort. Donc là, oui, certes, le BTC était un petit peu moins fort depuis quelques temps, là, depuis en gros depuis mi-mai, mais sur la tendance globale, hein, si je passe en weekly, on est bien d'accord que BTC reste quand même plus fort. Donc faut se méfier de ça, faut faire attention. Par contre, c'est l'un des seuls qui, même en daily, le Lend, arrive à mettre une petite pâtée au Bitcoin. Par exemple, si je prends UOS, BTC, USDT, divisé par UOS USDT, on va voir que UOS, bah, lui, il n'arrive pas trop. Hein. Là, le Bitcoin, il reste très très fort contre Ultra. Ici, vous voyez, la charte est différente de ce que je viens de vous montrer. Donc le Lend, ok, pourquoi pas une possibilité de retracer un petit peu plus que les autres altcoins, premièrement. Et deuxièmement, un petit temps d'avance. En cas de retracement, pareil, on fait le même exercice, lui on voit qu'il respecte très bien la règle. Oups, je prends mon petit fib, je regarde, on s'est arrêté où? Pas très loin de 61,8, ici. Ensuite, donc des fois ça arrive qu'on n'aille pas forcément 61,8 dedans, enfin dans la zone de rechargement de short, on peut s'arrêter avant, mais c'est pour vous donner des idées de jusqu'où ça peut retracer. Ensuite, par exemple, ici, je prends, bon là il y a cette mèche qui vient tout casser, hein, mais si on regarde, on s'est arrêté proche des 0,382. Je prends pas cette mèche ici parce que c'est n'importe quoi. Je pourrais prendre cette mèche ici. Donc là, on pourrait dire que ça s'arrête à 0,382, mais je pense que c'est un problème de liquidité. Il faut prendre plutôt ici le dernier vrai prix coté qui est ici. Donc là, pareil, on s'arrête en zone de rechargement de short. Également ici, je fais le même travail, donc je prends encore une fois mon fib. Si j'y arrive, je sais pas pourquoi il prend à chaque fois le pinceau. Pareil, on s'arrête où? En zone de rechargement de short. Donc, en cas de retracement, même chose. Premier objectif qu'on peut se donner, c'est bon bah entre du coup 180 et 220 $, ça ferait déjà un bon rebond pour le Lend. Si vraiment il y a un rebond un petit peu plus fort, là à la limite on peut targeter des objectifs comme ça arrive des fois. Donc 0,382 du mouvement entier, donc là ça serait plutôt dans les 297 voire 300 $. Pourquoi pas? Bien évidemment, si le Bitcoin refait des attaques baissières et que Lend reprend ce qu'on appelle des M, donc une dynamique baissière, il faudra s'attendre à un nouveau plus bas. Mais je pense honnêtement que ce marché est possiblement en train de créer ce qu'on va appeler un rebond, ok? Donc un retracement, parce que ça fait quand même 7 mois qu'il se fait défoncer, un rebond qui reproposera des prix intéressants de vente et de short pour des whales qui veulent shorter ce marché, pour ensuite aller poser un bottom probablement en hiver 2023 quand il y aura un des intérêts crypto des plus totales. Il faut savoir que l'intérêt crypto il est vraiment faible, il est bien en train de diminuer depuis plus d'un an maintenant, mais il peut être encore plus faible. Vous voyez ici il y a vraiment un intérêt zéro, ça bouge pas pendant très très longtemps. C'est dans ces phases où l'investissement c'est le meilleur moment d'investir. Quand ça commence à être vertical, c'est un petit peu tard, Ça veut dire que c'est pas le bon moment, on peut encore faire des bénéfices, mais on arrive un petit peu en retard. Et du coup pareil, en weekly, même exercice. Le volume profile indique qu'il y a encore un petit trou là-bas jusqu'au 46, ça pourrait être un objectif de bottom. Je dis pas qu'on va à 46 $, je dis juste que c'est ce que nous indique le volume profile, qu'on puisse revenir vers ces 46. Maintenant, j'ai pas tout l'historique, c'est dommage. Du coup, ça sera peut-être un petit peu faussé au niveau du volume profile, mais bon, là, je prends ce que j'ai sous les yeux. Et du coup, le rebond. Et puis par la suite, le désespoir. Les gens qui se disent, mais ça remontera jamais, vas-y, c'est mort. Et là, voilà, un bon bottom. Et là, on repart. Et la laine qui repart dans une tendance haussière. Et qui, du coup, refait de nouveaux sommets, tout simplement. Est-ce que laine va survivre? Je ne sais pas. C'est pour ça que, pour s'en assurer, entre guillemets, pour augmenter les probabilités, vaut mieux attendre ces phases de range et de breakout. Parce que je peux vous montrer des assets. Par exemple, bon, Stratis sera pas vraiment un bon exemple parce que lui, il date vraiment. Est-ce que je peux vous trouver un truc qui a consolidé, qui a jamais réussi à développer quelque chose? Est-ce que j'en ai un qui me vient en tête? Pas forcément, mais bon, du coup, Stratix, ça serait un bon exemple. Du coup, je vais devoir le calculer moi-même. Stratix, BTC, Bitrex fois BTC USD. Donc là, je calcule Stratix USD, ok. Et par exemple, vous prenez le Stratix, voilà, le truc, ok. Il a fait un range ici, donc très bien, il a cassé au nord, mais comme Dash. Est-ce que ça fait un nouvel ATH? Non. Donc des fois, ça peut arriver. Ok. Bon, il a fait une bonne plus-value, on achète le breakout à 80 centimes, on peut quand même revendre à 4,38 $.
franchement, ça fait quand même un investissement plutôt pas mal. Bon, pour le pump qu'on a eu en 2021, c'est pas ouf. Mais bon, à la limite, voilà, c'est pas non plus un investissement dégueulasse. 1 x 4 en quelques mois, c'est toujours très très bien. Voire 1 x 5, c'est toujours très très bien. Et par exemple, Stratix, le truc, ça fait combien de temps qu'il range? La limite, il est dans ce range maintenant et il fait rien en fait. Il breakout pas. Donc est-ce qu'on a le signal que ça y est, Stratix, il est pas mort? Bah non, en fait, techniquement, Stratix, il est mort. Jusqu'à ce qu'il prouve le contraire, donc tac tac tac, et que là, il nous fasse un bon gros range qui breakout tout et que là, il pump fortement. Mais là, à l'instant T, je suis désolé, mais Stratix, il nous a indiqué qu'il était mort. Il a fait une grosse consolidation, il a juste réussi à rebondir un tout petit peu, il trouve pas d'acheteur. Pour moi, Stratix, c'est un projet qui est mort. Je dis pas que ça va arriver à l'end et j'arrêterai là-dessus. Je dis juste que faut qu'on voit ce breakout. Ok, déjà premièrement pour s'assurer que le projet n'est pas mort, qu'il y a toujours des acheteurs et que également on peut reprendre de la valeur par la suite pour retourner dans une tendance. C'est extrêmement important. Là actuellement, je dis pas que l'end est mort, loin de là. Hein. Je dis juste qu'il n'y a pas le signal de déjà on va repartir. Premièrement, ça met du temps à se poser. Et deuxièmement, eh ben, si jamais c'est un projet qui intéresse plus trop dans les prochaines années, en gros il a fait son temps, bon bah à ce moment-là il pourra pas trop retracer, voire pas offrir beaucoup de gains. C'est pour ça que le DCA maintenant, faites attention, on est qu'en 2022, le prochain cycle ça pourrait être peut-être 2024 à l'halving du Bitcoin. En attendant il va s'en passer des choses, il y aura des retracements intéressants, il y aura des trades intéressants, il y aura plein de choses qui vont se passer. Mais juste ce que je veux dire c'est que les grosses tendances que vous voyez, par exemple les gros mouvements bien bullish comme ça sera probablement pas avant 2024. Okay, mais par contre, des trades très intéressants, type des retracements de 150-200%, c'est très intéressant à trader. Le marché crypto est l'un des seuls secteurs, avec ce qu'on appelle les penny stocks, les petites actions, qui arrivent à proposer ce genre de performance. Okay, là où les cryptos et les petites actions proposent ce genre de performance, bah, je suis désolé, mais quand même, si on peut se faire des 150-200% sur des retracements de quelques semaines, c'est très intéressant. Il faut essayer de les trader quand il y a les conditions pour le faire. Ok, faut pas se dire, bon, bah moi, je ferme les yeux jusqu'en 2024 et je fais plus rien. Non, il y aura des trades intéressants. Mais pour les tendances comme ça que vous voyez, oui, ça, je pense qu'il faudra attendre au moins 2023 pour les faire, 2024, 2025, etc. etc. Je m'arrête ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Ça sert à rien de laisser un pouce bleu. C'est une vidéo qui sera non répertoriée, donc vous serez les seuls à la voir. Bon, vous pouvez laisser le pouce bleu si vous voulez. Ça fait toujours plaisir. Également, on est en début de mois, donc c'est le meilleur moment pour rejoindre l'école. Donc ça, par exemple, c'est moins poussé que ce que je fais dans l'école, parce que je regarde plus les indicateurs, je fais une analyse plus poussée. Je fais ça sur énormément d'altcoins, sur énormément d'assets. Je fais ça aussi, par exemple, sur les petites actions dont je vous ai parlé, etc. Donc si jamais vous voulez nous rejoindre, c'est le meilleur moment pour le faire actuellement en début de mois. Voilà, petit instant promo si vous voulez. Si vous avez des quelconques questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire de cette vidéo. Je pourrai y répondre, vous serez les seuls à pouvoir poser vos commentaires, ceux qui sont inscrits à la newsletter, en tout cas ceux qui auront vu la vidéo, bien évidemment. Donc n'hésitez pas, je pourrai y répondre. Sinon j'y répondrai dans une prochaine vidéo. Donc prochaine vidéo newsletter qui arrivera probablement fin de mois prochain, je pense. On va attendre de voir si des rebonds se mettent en place, etc. Cette analyse, vous pouvez l'appliquer sur beaucoup d'altcoins parce que les altcoins ont quasiment toutes la même tête. Il y en a quelques-unes qui ont des têtes différentes, mais voilà, ça peut être applicable à beaucoup plus d'alt. Je m'arrête ici. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve pour une prochaine vidéo dans la newsletter. Ciao, ciao.